Beshem Hashem Naaseh Ve Natzliach. Nous poursuivons aujourd'hui l'histoire du dénombrement souhaité par le roi David qui lui a valu une punition. David dut donc choisir sa sentence, nous le disions. Hachem compara son dilemme à celui d'un malade à qui on demanderait à côté de qui préfères-tu être enterré, près de ta mère ou ton père. Par la question même, on fait comprendre à la personne qu'on est sûr que sa mort est proche. Malheur à moi que je dois entendre une telle question, s'écria le roi avec douleur. Il ne savait que choisir. S'il décidait que des ennemis attaquent Israël, ses sujets diraient, bien sûr, lui, il n'a rien à craindre, il est entouré de ses gardes, et il peut être tranquille que rien ne lui arrivera. S'il demandait 3 années de famine, le peuple prétendrait, un roi a ses réserves pleines de provisions et de vivres, il ne craint pas de souffrir de la faim. Il choisit donc 3 jours d'épidémie, de peste. Cette punition le mettait à l'égal avec ses sujets. Personne ne peut échapper à la mort si elle est décrétée, même pas le plus puissant des rois. Lorsqu'Hachem voulut envoyer cette épidémie sur le peuple juif, tous vinrent le supplier d'accorder sa grâce. Les 7 jours de la création, les 8 jours de la Brit Mila, les 3 patriarches et les 10 commandements. Aie pitié, ô Hachem, de ton peuple et ne les extermine pas, implorèrent-ils. Hachem écouta leurs supplications et raccourcit l'épidémie. Au lieu de 3 jours, il eut qu'1 heure de peste. Pourtant beaucoup moururent pendant ce laps de temps. David fut accablé en voyant le nombre des morts et s'écria, Maître du monde, c'est moi qui ai péché, c'est moi qui aurais dû être puni. Qu'ont-ils donc fait tous ces hommes? Pourquoi devraient-ils mourir par ma faute? Hachem en réponse lui montra tous les péchés que ces gens avaient commis. Ils étaient innombrables. Si on les avait amoncelés l'un sur l'autre, ils seraient arrivés jusqu'au ciel. Ils sont morts parce qu'ils ont eux-mêmes beaucoup péché, lui certifia Hachem. Dans cette épidémie, le frère de Yoav, Avishai ben Tserouya, trouva aussi la mort. Il valait autant que 70 juifs. Le prophète Gad, 4 des fils de David et des anciens qui faisaient partie de la cour périrent aussi. Alors, après avoir accompli sa mission, l'ange de la mort essuya son glaive plein de sang sur le manteau du roi. À cet instant, David l'aperçut et trembla de frayeur. Depuis, l'angoisse ne le quitta plus jusqu'au jour de sa mort. Lorsqu'Hachem envoya l'épidémie pour punir David et d'avoir dénombré le peuple, il lui conseilla, va construire un autel, un misbéach en mon nom, dans l'aire d'Aravena, Hayevoussi. Offre-y des sacrifices d'Ola et de Shlamim, et l'épidémie cessera aussitôt. À l'intérieur de l'aire, David trouva l'autel, le misbéach, où Adam, et plus tard Noach et Avram, avaient eux offert leurs sacrifices. C'est l'endroit idéal pour le Beth Amikdash, se dit-il. Et il se mit à prendre des mesures et à faire des plans pour le temple. Aravena Haïvoussi, le propriétaire de l'aire, se réjouit de la venue du roi et lui proposa ses animaux et ses bois à lui pour l'autel, mais David ne voulut rien accepter gratuitement. Tout ce que je prendrai chez toi, je le paierai à son meilleur prix, déclara le roi. Il acheta donc toute l'aire avec l'autel qui s'y trouvait pour 50 shekels et chaque tribu y contribua. Puis il offrit les sacrifices alors qu'Aravena lui souhaitait qu'il plaise à Hachem que vos offrandes lui soient agréables. En offrant ses sacrifices sur ce misbéach tout spécial, le roi suppliait Hachem de lui pardonner son péché et de faire cesser la peste. Hachem vit les actes de David, entendit ses prières, il lui accorda son pardon. L'épidémie s'arrêta net. Lorsque les Juifs virent que le souhait d'Aravena s'était accompli, ils s'en réjouirent et dirent, ne dédaignez jamais la bénédiction d'un homme simple. On ne doit jamais sous-estimer le souhait de qui que ce soit, car Hachem exauce même les hommes les plus ordinaires, même les non-juifs. Lorsqu'un vœu vient du cœur, Hachem l'écoute et le réalise. Ainsi s'achève l'histoire du dénombrement qui a valu une punition au roi David. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.